Hello! Vieux truc des années 80. Oh, un petit peu de musique, ça fait du bien. Là, j'ai mon fils qui vient de m'envoyer un message. Il a appris japonais l'année prochaine au lycée. Bah écoute, tant mieux pour lui. Siam avait déjà fait du chinois. Il avait grave ramé, puisque comme tu peux t'en douter, il avait grave ramé l'année dernière. Si j'allume un peu. Ouais, ça va, j'ai fait un bon café. Il avait ramé l'année dernière quand il avait fait du chinois, puis l'autre il veut faire du japonais. Ça c'est toute la culture manga quoi. Les gamins ils regardent des mangas, ils lisent des mangas, et ils estiment qu'ils peuvent parler chinois ou japonais. C'est beau de rêver dans la vie, c'est beau. Bah écoute, moi j'espère que tu vas bien. Bon écoute, moi ça va, il fait plutôt beau. Je commence juste ce vlog pour faire un petit rappel. On me dit dans certains de mes vlogs, Amy, il fait super chaud, t'as un pull, t'as un manteau, tu nous montres des vêtements de chez Vinted, c'est des gros pulls. C'est parce que mes vlogs sont décalés. Ils sont décalés, en fait j'ai tourné pas mal de vidéos et je peux pas tout vous poster d'un coup. Là je vous poste un rythme d'une vidéo à peu près tous les 2 jours. Donc je suis en train de faire un petit jus. Et donc voilà quoi, donc il y a un décalage entre mes vlogs. Donc c'est sûr qu'il y a des moments où vous allez me voir avec des gilets, des moments où vous allez me voir à bras nus, c'est parce que je vous les poste pas tous en même temps en fait. C'est selon mon humeur du jour. Je suis revenue. Donc là, je fais mon petit jus d'orange. Ma mère elle m'a filé plein d'oranges, donc du coup, bah voilà. Je les utilise pour faire un petit jus frais. Sinon, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? J'ai 3 commandes à préparer. Merci pour vos commandes. Sur Aura, je vais pas tarder dans un petit vlog à vous montrer la nouvelle co d'été. J'ai rajouté plein de nouveautés par rapport à la petite co Summer Fan que j'avais fait, qui était une co d'avant été. Là, j'ai rajouté plein de trucs. Il faut que je fasse une petite vidéo. Merci pour tous vos achats sur l'eShop. Merci, merci, merci. Je vous le répète, hein, si vous avez une quelconque demande de personnalisation ou un bijou que vous avez vu et que la couleur ne vous plaît pas ou que vous voulez, il est en argenté, vous le voulez en doré, il est en doré, vous le voulez en argenté, n'hésitez pas. Faut me contacter et puis moi, je vous dis si oui ou non je peux le faire. Généralement, il n'y a pas de souci sauf si j'ai plus la pièce. Parce que moi, je tape beaucoup dans les fonds de tiroir, c'est-à-dire que j'ai plein de matériel. Et il y a des moments, je vais vous placer comme ça, sinon vous ne me verrez plus. Donc j'ai plein de matériel et donc il y a des moments je recycle. Et parfois il y a des bouts de chaîne que j'ai plus ou tu vois quoi. Donc du coup c'est compliqué pour moi de vous faire des trucs avec quoi. Ma crédence elle tient bien hein. Franchement, je suis choquée, ça va faire 1 an que je l'ai mis. En fait, il y a juste là, si tu vois, où il va falloir que je rachète... En fait, c'est des stickers que j'avais acheté sur Amazon. Il y a juste là, tu vois, mais ça, c'est normal. Ça, c'est l'eau, c'est tout ça, mais franchement, je suis choquée. J'avais payé 10 balles, je crois, pour toute la crédence. Et en haut, franchement, les trucs, ils bougent pas, quoi. Bon, après, en même temps, chez moi, c'est pas humide, hein, donc ça se décolle pas. Quand je fais la bouffe, bah voilà, j'ouvre les fenêtres et tout, mais franchement, je suis choquée. Il y a juste... ouais, j'aurais juste limite à changer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stickers. Peut-être celui-là aussi, tu vois. Mais ça, c'est l'humidité. Et voilà, donc je vais regarder. Après, le truc sur Amazon, c'est qu'il y a des moments où tu veux pour recommander des trucs qui sont plus disponibles. Donc voilà, je me suis fait mon petit jus. Faut pas que je confonde parce que j'ai mis du lait dedans. Ça fait pas beaucoup, hein, mais bon, ce sera des bonnes vitamines pour mon corps. Et ça, c'est plutôt cool. Sinon, je vous ai dit, j'ai des commandes à faire. Il faut que j'aille à Lidl. J'ai des trucs à prendre. J'ai fait un haul. J'étais à Leclerc hier. Faire mes courses, en fait. Et j'avais même fait une story parce que j'avais été outrée par le comportement de l'hôtel Briquès. Donc, j'ai envoyé Enfin, j'ai même pas envoyé, en fait. Parce que j'ai fait une story et j'ai tagué le Leclerc dans lequel je suis allée et Leclerc m'a répondu. Il m'a répondu avec un mot du style merci de nous avoir fait remonter l'information, nous allons enquêter de notre côté. Moi je leur mets un mot, je m'en fous que vous enquêtiez en fait, je veux juste vous faire remarquer que
que moi, je m'étais sentie... ouais, la meuf, elle m'a pris pour une conne, très clairement. Je te remets vite fait le contexte. En fait, on passe à la caisse et ça fait 4 fois de suite, on prend les scans et qu'on a des relectures. Donc moi, je lui demande juste, je lui fais putain, encore une relecture, mais pourquoi quoi? D'abord, je passe, je lui dis bonjour, je lui montre mes sacs et elle me dit ah bah il y a une relecture. Je lui fais oh mais pourquoi encore une relecture? Puis elle me regarde, elle me fait comme ça. Et mais je pense intimement que la meuf elle m'a reconnue. Je pense qu'elle m'a reconnue parce qu'elle n'a pas arrêté de me regarder en souriant, tu vois. Et tout le long, bah, je discute avec mon fils, je dis ouais, c'est chiant quoi. Toujours des relectures, c'est quand même basé sur la confiance. Et tout le long, elle nous écoutait en fait. Elle nous écoutait, mais tu sais, avec un petit air suffisant. Enfin, j'ai pas aimé son attitude. Après, c'était peut-être sa gueule à elle, hein, tu me diras. C'est possible. Mais j'ai pas du tout aimé son attitude. Franchement, je l'ai trouvée très méprisante. Tu vois. Et puis, arrive à la fin, moi, très clairement, je dis à mon fils, allez, on va payer, on se casse, on reviendra plus. Et là, elle me regarde, elle me dit, ah bah voilà, il y a un article qui n'a pas été scanné. Je lui fais pardon. Elle me dit, bah ouais, vous avez oublié de scanner quelque chose, mais d'un air du style, t'as volé, tu vois. C'est ça que j'ai pas aimé en fait. C'est cette façon qu'elle a eu de me parler en me disant, en me traitant de voleuse, quoi. Je lui fais, et qu'est-ce que j'ai pas scanné? Et là, elle cherche, elle me dit, ah ouais, le paquet de céréales. Et donc, dans la story, c'est des petits paquets de céréales, je les ai encore là. Et effectivement, je pense que j'ai oublié de les scanner. Après, bon, un oubli, voilà quoi. Et c'est cela. Et en fait, parce que il y a... la dernière fois que je suis allée faire mes courses, ils étaient affichés à 1,99 €. Ils disaient même qu'ils étaient moins chers que chez Lidl. Et là, j'arrive de 2,10 €. J'ai dit, putain, il y avait une nana dans le rayon, donc j'ai été la voir. Je lui ai fait une erreur de prix. Ils sont pas encore du tout aux étiquettes électroniques. Après, les erreurs de prix, ça peut arriver. Elle me dit, non, c'est le bon prix, ça a augmenté. Je dis, ah, putain, vous touchez des genoux, quoi. Et du coup, j'ai dû prendre le paquet. J'ai voulu le reposer en me disant, ouais, ça a quand même augmenté, c'est chiant. Mais je l'ai pris quand même. Et j'ai dû le poser dans le caddie sans le scanner. Et Siam, lui, il devait être occupé sur son téléphone ou un truc comme ça. Donc, on n'a pas scanné le truc. Mais putain, on l'a pas fait exprès, quoi. Enfin, si j'avais voulu piquer, j'aurais piqué autre chose, quoi. C'est qu'un paquet de céréales à 2,10 €, quoi. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont... Il y en a une dizaine d'entre vous qui m'ont signalé des trucs pareils, en fait. Et déjà, la dernière fois que j'y suis allée, quand on est passé en relecture, on a eu un souci, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on avait scanné et par rapport à ce que la caisse indiquait, il y avait une différence de 12 centimes. La nana, elle me dit, il y a un truc à 12 centimes que vous n'avez pas scanné. Je lui fais, mais j'ai rien à 12 centimes, il y a quoi à 12 centimes? Il n'y a rien qui existe à 12 centimes en fait. Même la bouteille d'eau, c'est beaucoup plus cher. Elle me dit, oh bah je sais pas, c'est peut-être une erreur du système. Donc, déjà la dernière fois, ça m'avait titillé. Tu vois. Donc, et là, c'est la façon dont elle m'a sorti... ouais, vous avez oublié de le scanner, l'air de dire je suis contente, j'ai bien fait qu'il y ait une relecture parce que t'as failli voler un paquet de céréales. J'ai fait écoutez, on va régler et on se casse. Voilà, je lui ai dit très clairement, comme vous voulez madame, on est toujours sur un air. Donc on règle et tout. Est-ce que vous voulez votre ticket de caisse madame? Je lui ai fait oui merci. Et j'ai pris le ticket de caisse. Je lui ai dit au revoir. Au revoir madame, bonne journée madame. Et tu vois quand on fait de la lèche comme ça par derrière, c'est vraiment du gros foutage de gueule. Donc c'est ça que j'ai pas aimé. Mais je pense que la nana elle a dû me reconnaître. Parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de gens qui me reconnaissent ici dans le coin. Donc, et comme c'est pas le premier Hall Leclerc que je fais et que je tag Rivry, voilà. Donc évidemment j'en ai rien à foutre qu'il fasse quelque chose ou pas quelque chose. La nana je m'en balèque, je la verrai plus jamais de ma life. Mais c'est la façon qu'ont les gens de te considérer. J'avais même fait un réel à ce propos en disant que voilà, ces propres gens en fait qui te dénigrent et qui sont là, qui te connaissent pas et qui pourtant te jugent, eux en fait ils ont des problèmes dans leur tronche. Très clairement, ils ont des problèmes dans leur tête. Après je peux concevoir qu'être hôtesse de caisse, c'est pas évident. Parce que moi aussi, je l'ai dit, il y en a une, elle m'a mis, oui tu sais pas de quoi tu parles, attends j'ai été hôtesse de caisse pendant plus de 20 ans. Je sais très bien de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. Donc, tu vois, si je me permets de juger et d'émettre une critique, c'est parce que moi, je suis passée par là aussi. C'est des clients ivres-morts à ta caisse le samedi soir alors que je m'apprête à partir et que je suis enceinte de 8 mois. J'en ai eu. Hein. J'ai vu ma copine de la station se faire braquer sa caisse devant mes yeux. Très clairement, voilà, j'ai vu des gens insulter des hôtesses de caisse, de mes collègues. Moi, il n'y a personne qui m'a jamais insulté parce que j'ai toujours su contenir le truc. J'ai toujours été plus ou moins agréable avec les clients. Donc, je sais de quoi je parle. Vraiment, je te parle par expérience.
Donc voilà, chemin faisant, voilà, c'est fini, c'est pas très grave. Mais j'irai plus là-bas. Et il m'arrivait un truc, et c'est vrai que c'était assez marrant. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va là-bas, il y a deux sorties sur la rocade. Et à chaque fois je me gourre, c'est toujours la deuxième sortie qu'il faut prendre. Et moi, chaque fois, je prends la première. Comme si par mon cerveau ne voulait pas intégrer le chemin. Tu vois, comme si mon cerveau ou mon corps entier me disait, mais il faut plus que tu ailles là-bas en fait. Très clairement. Et ce fameux matin-là, je me suis encore gourée. Et j'étais vénère. Je dis, putain, j'ai encore pris la mauvaise sortie. Mais pourquoi? Ben pourquoi? C'est parce que l'univers, il me disait qu'il fallait plus que j'y retourne en fait. Et sur le chemin pour repartir, parce qu'on est reparti par la ville, il y avait des travaux sur la rocade dans l'autre sens, et donc il y avait beaucoup d'embouteillages, on est passé devant un Aldi. Le truc, il fait 10 fois celui qui est à côté de Longo. Mais immense. Et Serge, il me dit, bah, la prochaine fois, on va au Aldi. Pas de problème. Je dis, ouais, ok, on fait ça, on va au Aldi. Et sur le chemin du Aldi, un peu plus loin, il y a un Lidl qui fait 3 fois le mien. C'est le Lidl du quartier Marivaux. Pour les aminoises qui connaissent, c'est à côté du McDo. Et je dis, bah écoute, on ira au Aldi, et s'il me manque des trucs, on s'arrêtera au Lidl. Comme là, je vais y aller, je vais chercher les trucs qui manquent. Et on fera ça, quoi. Parce que... Non. Moi, je vais là où je suis bien traitée, bien considérée. J'estime que je suis assez polie et aimable avec les gens, quoi. Faut pas déconner, quoi. Je vais pas... voilà. Tu vois. Donc, traitez les gens avec respect, les gens. Traitez les gens avec respect. Parce que franchement, être méprisante ou être médisante, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Moi, je méprise pas les gens. Enfin, ça m'est franchement jamais arrivé. Hein, donc, je comprends pas ces gens qui le font. Mais bon, c'est pas grave, écoute. Si elle s'est sentie bien à ce moment-là, si ça lui a fait du bien de nous titiller un petit peu, tant mieux pour elle. J'ai illuminé sa journée, je suis très contente. Mais bon, voilà quoi. Sache que karma existe, Poulette. Si jamais tu regardes cette vidéo, ça m'étonnerait quand même. Hey hey! Voilà, j'ai fait mes petites courses. J'avais un petit budget de 50 €. J'ai dépassé un petit peu, mais j'ai pris des trucs qui n'étaient pas prévus. Donc, il va faire beau aujourd'hui, il va faire super chaud. Donc, écoute, budget respecté, caissière aimable, client sympa. Je discutais à la caisse avec une dame et j'étais en train de lui dire que j'avais pris du cajoline dans le rayon parce que j'avais plus d'adoucissant pour mon linge et que le cajoline était exactement au même prix, avait la même contenance et le même nombre de lavages que la marque Lidl. 3,35 et je pensais qu'il y avait une erreur de prix. Donc en arrivant à la caisse, je demande à la petite dame si je pouvais me donner le prix. Elle me dit 3,35 et je lui fais c'est marrant, il est au même prix que votre marque, la marque Lidl quoi. Et puis elle me regarde en souriant. Mais tu vois, c'était pas le même sourire ironique que l'autre d'hier. Hein. C'était vraiment le sourire pour dire ouais, parfois il y a des incohérences dans nos trucs. Et c'est bien, ils sont passés aux étiquettes électroniques, donc c'est assez sympa. Et puis j'ai eu en cadeau gratuit cette semaine une bouteille de coca pour les petits. Donc plutôt pas mal. Il y avait plein de promos. Demain, je vais au magasin Siam parce qu'il a eu, pour Noël, il a eu un bon d'achat de 50 € à valoir sur tout son magasin. Et donc demain, je vais aller chercher de la viande. Bon, il faut savoir que le magasin de Siam, c'est une espèce de petite supérette qui est tenue par les agriculteurs de la région en fait. Donc c'est super cher, franchement c'est hors de prix. Pour te donner un petit truc indicatif, le prix du poulet rôti, je crois que c'est 15 balles. Ils sont pas très gros. Sur le marché, on les paye 11 ou 12 €, tu vois. Donc c'est franchement pas donné. Mais bon, je vais en profiter pour peut-être prendre des trucs que j'ai jamais pris. Là j'ai trouvé des patates, je voulais prendre des pommes de terre, mais là j'en ai trouvé chez Lidl. Donc ouais, écoute, on verra ça demain, je te filmerai peut-être. Il est très sympa son petit magasin. C'est dans lequel il fait son BTS. Et puis voilà, c'est un petit magasin, c'est un peu style Otera, tu vois, si tu veux, en comparaison, mais beaucoup plus petit. Là, c'est vraiment un tout petit magasin. Bon, j'arrive à la maison, je vais pas trop traîner parce que j'ai pris des boulettes surgelées et qu'il fait super chaud.
Donc hop, je vais me mettre là, bien large. Voilà. Ouais, voilà, j'ai pris la première place, mais à chaque fois on est toujours à la serrer ici. Les gens ici ne savent pas se garer, très clairement. Donc du coup, voilà, j'ai pris une place un peu plus large et je me gare ici. Mes petites clés et on y va.